Le prophète Elimbemba. C'est par sa grâce que nous sommes sortis du ministère. Et c'est par sa grâce que je me suis tenu debout devant vous. Que le Dieu Tout-Puissant le bénisse là où il se trouve. Qu'il continue de le garder et de le fortifier. Et je bénis aussi le Seigneur qui a permis que tu sois là pour écouter cette petite exhortation que j'aimerais apporter. Amen. Et l'Esprit me pousse à demander cette question. Parmi nous, lesquels, quand il prie pour leur conducteur spirituel? Qui a l'habitude, quand il prie, il ne peut pas clôturer la prière sans pourtant mentionner le nom de son Père spirituel? Où sont-ils? Que Dieu vous bénisse. Et ça fait partie du secret de la prière exaucée. Et tu ne verras jamais un musulman commencer même un débat religieux ou même sa prière sans pourtant bénir Allah et son prophète Mohamed, Mahomet si je ne me trompe pas, et sa famille. C'est même ça l'éthique spirituelle. Alors je crois le thème que tu tentes de développer ici, c'était quel thème? Les liens et les réclamations du sang. Le lien et les réclamations du sang. Les liens et les réclamations du sang. Et n'oubliez pas, bien aimé dans le Seigneur, toutes les fois quand nous venons à l'église, il y a toujours quelque chose que l'Éternel Dieu ajoute à notre connaissance. Amen. Et parmi les liens qui peuvent durer toute une vie, les liens qui sont difficiles à briser, voire même impossibles, le sang en fait partie. Les liens qui est difficile à briser et qui durent toute une vie, le sang en fait partie. C'est ainsi un homme averti ne peut pas prendre ce message à la légère, parce que notre bénédiction en dépend. Dans la plupart des cas, les difficultés que nous avons, les problèmes que nous avons, viennent du sang que nous avons hérité de nos parents. Est-ce que je peux arracher les amens? Et n'oubliez pas, les traits spécifiques se trouvent dans la sémence. Et c'est dans la sémence où il y a la vie. C'est dans la sémence où il y a la bénédiction, tout comme la malédiction. Et c'est dans la sémence où il y a les caractères innés. J'ai vu des enfants qui sont nés. Et lorsque cet enfant est né, il n'a pas eu la chance de rencontrer son père. Mais quand l'enfant a commencé à grandir, il a commencé à manifester le comportement de son papa que lui n'a jamais vu. Les gens qui connaissaient son papa, quand ils voient le fils grandir, il dit que cet enfant est actuellement son père. Il sourit comme son père. Il marche comme son père. Il agit comme son père. Pourquoi? Parce que cet enfant a le sang de son papa. Combien même il n'a pas vu ce papa, il n'a pas vu ce monsieur, mais le sang qu'il porte, c'est le sang de ce monsieur. Et voilà pourquoi j'ai dit, dans la plupart des cas, les problèmes que nous avons dans la vie, c'est parce que nous avons hérité cela de le sang de nos parents. Héritage que nos parents nous ont laissé généralement, c'est la malédiction, les difficultés, des problèmes. Amen. Cela vient à travers du sang. Et c'est ainsi, Dieu connaissant cela, pour nous bénir, il a bâti le christianisme sous le sang. On ne peut jamais parler du christianisme s'il n'y a pas le sang. Le christianisme attire sa force dans le sang. Pourquoi? Si le sang de nos parents nous ont placés sous la malédiction, lorsque Christ est venu, il doit aussi remplacer par le sang
Cette fois-ci, ce n'est pas le sang de nos parents, mais cette fois-ci, c'est le sang de Jésus qui doit nous ôter dans la malédiction. Laissez-moi vous dire, dans le livre de Genèse chapitre 4, le verset 10, le sang a un langage. La Bible dit ceci: lorsque Caïn a tué son frère Abel, écoutez ce que la Bible dit: le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc, le sang de Abel parlait. Le sang parle. Mais quel est le son qui sortait, le langage qui sortait du son d'Abel? C'était vengeance. Mais quand le son de Christ vient, lui ne crie pas vengeance. Voilà pourquoi la Bible nous dit: le son de Jésus crie plus fort que le son d'Abel. Le son de Jésus ne crie pas vengeance. Mais le son de Jésus-Christ crie l'adoption ou la rédemption. Donc, le christianisme est fondé sur le son. Amen. Je répète encore et je précise: le christianisme est fondé, bâti sur le son. C'est comme ça. Là-bas dans le jardin d'Éden, les deux enfants, Caïn et Abel, quand ils ont offert à Dieu un sacrifice, et Dieu n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Mais la Bible dit qu'il a porté un regard favorable sur Abel. Il met l'accent sur celui qui donne l'offrande. Là aussi je vais déposer quelque chose. Le tout n'est pas d'offrir à Dieu. Quelle est ton attitude? Tu dois avoir l'attitude d'un adorateur. Dieu a porté d'abord le regard sur Abel et ensuite sur son offrande. Amen. Donc il a montré quand lui viendra, c'est comme ça qu'il doit sauver l'homme. Amen. Le sang, le christianisme est basé sur le sang. Le sacrifice ultime de tous les sacrifices, c'est le sang. Amen. Amen. Si nous enlevons le sang dans le christianisme, le christianisme perd sa force. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Si nous enlevons le sang dans le christianisme, le christianisme perd sa valeur. C'est-à-dire, il n'y a pas la rédemption sans le sang. Il n'y a pas la justification sans le sang. Il n'y a pas la purification sans le sang. Il n'y a pas la délivrance sans le sang. Il n'y a pas la victoire sans le sang. Tout ce qu'on peut voir dans le christianisme, c'est lié avec le sang. Le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aimerais introduire un petit sujet: la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous connaissons, nous avons plus de la connaissance sur le sang de nos parents, sur les conséquences des sons de nos parents. Mais peu de gens n'ont pas la connaissance sur la puissance du sang de Jésus. Qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ nous apporte? Pourquoi Christ devait bâtir sa religion sur le sang? De Genèse à l'Apocalypse, on parle que du sang. Amen. Pourquoi? Parce que pour enlever la malédiction qui pesait sur son peuple, il devait aussi verser son sang. Si on a été maudit à cause du sang de nos parents, il a fallu aussi un autre sang qui devait être pur pour nous sanctifier. Voilà pourquoi le christianisme est bâti, fondé sur le sang. Amen. Beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, ils ont la connaissance sur la puissance des sorciers de leur famille.
famille. Ils ont la connaissance sur la capacité de lien de leur famille. Mais peu de gens n'ont pas la connaissance sur la puissance du sang de Jésus. Amen. Si tu es chrétien et que Christ est mort à la croix, mais qu'est-ce que sa mort nous apporte? S'il est mort pour nous, il a versé son sang. Moi je suis son enfant. Pourquoi Jésus toutefois a servi par Satan le diable? Pourquoi tout ce que je fais rien ne marche? À quoi me sert sa mort? À quoi me sert le sang que lui a versé à la croix? Or la Bible dit, mon peuple est détruit par faute de connaissance. Ce soir, je prie Dieu pour toi que tu puisses recevoir la connaissance sur la puissance du sang de Jésus. C'est à partir de là tu seras délivré. C'est à partir de là tu peux tenir tête à Satan. Si tu peux me donner un amen, reçois la connaissance. Ton amen n'arrive pas jusqu'ici. Donne-moi un amen et reçois. Est-ce que son besoin est bien? Ça va? Ok. Donc Dieu n'est pas idiot. Non, non. Mon père, est-ce que tu sais? Beaucoup de gens ont la connaissance sur les démons. C'est ainsi vous voyez des chrétiens qui prient beaucoup. Ils ont même peur de pécer, des insectes. Or, à la création, la domination n'a pas été donnée à Lucifer ni aux animaux. Mais pour une première fois dans l'histoire, la Bible a moissonné le mot domination. C'est lié avec la personne de l'homme. Si Dieu t'a créé, l'une des raisons de ta création, c'est de dominer. Si jusqu'aujourd'hui tu ne domines pas, c'est qu'il y a quelque chose de faux. Si Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme afin que l'homme puisse. Wow. Voilà pourquoi Dieu nous a créés. J'ai été créé pour dominer. C'est ainsi. Je prophétise et je décrète. C'est ta saison de dominer. 2025 ne finira pas comme ça. Tu dois dominer au nom de Jésus. Je m'en fous de ce qui a été fait dans ta famille. Je m'en fous de ce qui a été dit dans ta famille. Tout ce que je sais, le Dieu qui t'a créé t'a donné la domination. Mon fils Norris, mon père, est-ce que tu sais pourquoi Satan nous en veut? Pourquoi Satan nous jalouse? Parce que Satan, on lui a jamais donné la domination. Je suis d'accord. Mais la domination a été donnée à l'homme. Voilà pourquoi la Bible reconnaît le monde dans lequel nous vivons est sous la puissance de l'ennemi. C'est le diable qui domine. C'est le diable qui contrôle. Mais le diable n'est pas content. Malgré qu'il domine sur le monde. Mais il n'est pas content. Mais c'est que le diable veut à tout prix avoir. C'est la domination qui a été donnée à l'homme. En d'autres termes, le diable règne sur la terre d'une manière illégale. Le diable règne sur la terre d'une manière illégale. Celui qui devait dominer, c'est toi et moi. C'est comme ça Salomon, poussé par l'esprit, il va dire, il y a quelque chose que j'ai vu sur le soleil. Le prince sont à pied, les esclaves sont sous les chevaux. Aujourd'hui cela doit changer. La domination nous a été confiée. C'est à toi de régner, c'est à toi de dominer. Si tu peux me donner un amen, reçois la domination de Jésus. Le conflit, la jalousie de Satan envers l'homme, c'est à cause de la domination qui t'a été donnée. Mon père, Yango Yesu a eu koloba que non rendez à César ce qui est à
César. Mbongo, tout le système politique économique, c'est contrôlé par Satan. Mais malgré cela, Satan est insatisfait. Parce que aussi longtemps, Azoua Bokonjigo Mbappé Sana Mutute, Azani Singote. Maintenant, l'homme qui a reçu la domination ne se connaît pas. Je peux te poser quelque chose? Yes, Père. J'ai vu Judas. Est-ce que je peux te poser une question? Yes, Père. Judas avait le Saint-Esprit, oui ou non? Oui. Judas. Il avait le Saint-Esprit? Papa. Zéro. Judas n'avait pas le Saint-Esprit? Frère ou faux? Frère. Judas n'avait pas le Saint-Esprit. Mais je pose la question, sans le Saint-Esprit, Judas a chassé les démons. Ah bon? Est-ce que tu vas comprendre ma caméra sur le bas? Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Acte chapitre 2. C'est ça? Acte chapitre 2. Ok. Judas n'avait pas le Saint-Esprit. Quand Dieu envoie les disciples, 2 à 2, y compris Judas, quand ils revenaient auprès de Jésus, tous ils ont donné ce témoignage. Père, de là où tu nous as envoyés, les démons nous ont été soumis. Est-ce que vous comprenez ma caméra sur le bas? Les démons nous ont été soumis. Donc Judas aussi a donné ce témoignage. Mais cependant Judas n'avait pas le Saint-Esprit. Mais d'où lui venait cette capacité de chasser les démons? Parce qu'à l'homme, la domination lui a été donnée. Même sur le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, avec le Saint-Esprit, je marcherai la tête haute. Ah bon? C'est Judas qui n'avait pas le Saint-Esprit. Il a pu chasser les démons. Maintenant toi, tu as la domination et tu as aussi le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux réaliser? Qu'est-ce que tu peux accomplir? Voilà pourquoi Osée nous dit, mon peuple est détruit à cause des sorciers. Non. À cause des démons, par faute de la connaissance. Celui qui devait dominer est ignorant. Et le diable utilise ton ignorance, ta naïveté pour te dominer. Mais ce soir, l'ordre va changer. Alléluia. Les pyramides vont changer. Yes. Tu dois reconnaître ton identité. Tu sauras qui tu es. C'est à toi de dominer. C'est ainsi. Jésus était sur la terre. Il a dit à ses disciples, tout pouvoir, m'a été donné. Maintenant, je vous le donne. Vous marcherez sur toute puissance de l'ennemi. Écoutez ce que j'aime. Rien ne pourra vous nuire. Ici le temps. Aujourd'hui, Motoatsu Kombo Nangai, Azubi Lembo Nangai, Akenango Panganga, Asali Benkatason, Tia. Lobana kota kanda kwa nsambe te. Alléluia. Lobana fuka melaka nsambe te. Jamais. Ekomi ngunga. Yes. Bolokinga na butu. Obetinga makolo. Yes. Mais ebeti poto. Soko pesinga amen. Bakisi nyonso. Ba réunion nyonso. Ozo sala mana kombo na yo. Je prophétise. Ezo beta poto au nom de Jésus. Maloba bo papa na yo soit béni. Maloba bo papa na yo. Yabo tata. Yabo mama na yo. Yabo mama. O ba lobi fo kufa. Yes. Ano sili sango te. Yes. Ke yo ko bala te. Yes. Yo ko bota te. Yes. Yo ko tonga te. Yes. Yo ko mata te. Yes. Loba ko fuka melaka nsambo te. Alléluia. E komi ngunga. Amen. Maloba na bango saini. Et beta poto. Un messager dit à son nom. Na kanisa ka ngo pesa nga amen abembe na déposer encore loko mususu. Du moment où pesa nga amen. Nazo mona. Donc ya famille a simbi nzungu ya famille. Azo komi tuna. So peni ma fille. Ono apali ndenge nini. Atongi ndenge nini. Amati ndenge nini. Arrêter bimi ndenge nini. Malgré maloba to sala
Mais azo bonga ndenge Nini. maloba na bango ebeta poto de salini. Les petits poteaux. Pourquoi petit poteau? Nana Nzambe. Bon azala Nzambe. Yes. Tout pouvoir. Bifonioso. Tout pouvoir. Bifonioso. Tout pouvoir. Bifonioso. Tout pouvoir Bifonioso. m'a été donné. Nzambe atikeli biso yango. Laissez-moi vous dire, le plus grand défi sur la terre. Le plus grand défi sur la terre. Parce que la Bible dit ceci. Le monde entier attend avec un ardent désir la prophétie, la guérison, la manifestation du Fils de Dieu. Mais qui va manifester Dieu? Toi et moi. So ko manifester ensemble. Bato ba mona ensemble te. Na ndenge no akoloba, ba mona ensemble katina yo. Amen. Est-ce que tu peux sanga amen ensemble? Bato ba mona ensemble te. Tamba otala yo. Yes. Babi oya mutu te, oya mutu ensemble. Ngana sikano kasina beteli nzambe maboko makasi. Est-ce que bato comprend malobo baza? Yes. Nangona bato baye bate. Papa, ngana kamwaka. So balobi na passer yo simba passer abando ko nyonga. O ba muna ngana simba, nyenga nzala kapamba. Mais ko yebi keke so bango baza na maison ya Maïkaï, ya formation, ya Fodou. Bongo. Biso pe toza na maison ya christianisme. Maison ba maison. Bango ba pesa ka makila. Bongo. Ya biso pe Yesu atika biso pamba te. Yepe akamata makila na salini apesa. Makila contre makila. Donc comme problème makila contre makila. Une chose est vraie. Makila et Yesu. Et ganga kakoleka makila bataba. Bongo. Et ganga koleka makila banyama. Ah bon? Et ganga koleka makila bateau. Yes. La Bible témoigne que le sang de Jésus est plus fort que le sang d'Abel. Yango soko pressing amen à bien. Balinga balinga te. Okotonga. Amen. Balinga balinga te. Okobota. Balinga balinga te. Okomata. Pressing amen à bien salamela yo. Amen. Je veux te dire quelque chose. Maladie aux anangos pour monter. Ato qui va te dire un tel la kufana maladie wana. Yebi sa ngana za intérité. Obi na famille bato matate bangana za bango te. Jamais. Ceux qui bato matate wana bango. Wana ya bango papa. Et pas nangé ko beta poto. Soit jeu. On a famille mutatonga te. On a famille mutamataka te. Wana ya bango. Et pas nangé ko beta nini? Poto. O salango bien te. On a famille yo. Parce que tu vas kufa kana maladie moko. Intel akufa na maladie. Wana ya bango. Et pas nangé yeko beta poto. Tango sali yango betela encore maboko makazo beta poto. Okokufa luweba ntimba te. Ndenge okokufa luweba ndoki te. Beta maboko. Okopesinga mena benzamba mona yo. Amen. Yango wana papa. Yes, daddy. Ndoki akoki kolia mwana na nzambe te. À aucun moment. Tu comprends maintenant, voilà pourquoi je te disais non. Mon père. Pour chasser un démon. Je n'ai pas besoin de jeûner. Je ne gêne pas pour chasser un démon. Tu as compris maintenant cela? Yes, daddy. Parce que la domination nous a été donnée. Vous connaissez un apôtre dit à son nom. Un messager fidèle. Si je dois gêner, c'est pour améliorer ma relation avec Dieu. Ma croissance est spirituelle. Ça me pousse à gêner. Mais quand il faut chasser un démon, je peux sortir de n'importe quel péché. Je chasserai toujours un démon. Sois béni. Waouh. Betel encore ma boko makasi. Un apôtre dit à son nom. Peu importe. Atako. Oh, ne muso ala kaona ucho. Atala utikuna. Nakobengana. Sokna telemi. Demo azoyeba oya telemi o. Ah mususu. Le tout c'est pas dans ta tête. Vous comprenez? Yes, daddy. Kola pambola yo. To betel kolo maboko makasi. Yango wana na pokwa na lelo. Yes. O ekonza bat na famille. Et pas na yo ko beta poto. O eboma bat na famille et pas na ko beta poto. Dans l'église à Molimo, chaque
geste signifie quelque chose. Et ça, yes. Na bandeli lisusu soki na foyi bato bakufa na maladie moko epane ezobeta poto soki baloba bato bakomata te epane ezobeta poto so baloba na famille moto akotonga aza te epane ezobeta poto tu monteras comme une flèche okomata lokola une flèche toi tu monteras yokomata tu seras élevé tu seras très haut placé soko ntimango loba amen. Tu n'es pas idiot. Il savait beaucoup de combats qui se trouvent dans la vie de l'homme est lié à condition de nos parents. Voilà pourquoi quand il vient, il a battu le christianisme sur le sang de Jésus. C'est ainsi on levait le sang du christianisme. Le christianisme perd sa valeur parce que sans les sangs il n'y a pas la rédemption. Sans le sang, il n'y a pas la justification. Sans le sang, il n'y a pas le pardon de nos péchés. Sans le sang, il n'y a pas la délivrance. Sans le sang, il n'y a pas la victoire. Le tout du christianisme est lié avec le Besanga amen nzamba mona yo. Maintenant, le 7 dimension du sang de Jésus. Christ est mort à la croix. Il a versé son sang. Mais qu'est-ce que son sang nous rapporte? C'est là où nous allons parler sur le 7 dimension du sang de Jésus. Le 7 dimension. La première dimension. La première dimension, c'est la rédemption et le pardon de péché. La première dimension, parce que nous parlons sur la puissance du sang de Jésus. Amen. Les 7 dimensions que nous trouvons dans le sang de Jésus. La première dimension, c'est la rédemption et le pardon des péchés. Le sang de Jésus nous a rapporté la rédemption et le pardon des péchés. Oh papa, l'on s'est écrit où? Hébreux chapitre 9, le verset 22. Hébreux 9, le verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. La Bible dit, sans l'effusion du sang. J'aimerais te poser quelque chose. Dans l'ancienne alliance, quand quelqu'un commettait le péché, on prenait un animal, on l'amenait au point de sacrificateur, et le sacrificateur prenait l'animal, il le mettait sur l'autel. Et l'homme qui avait commis le péché, il prend sa main, il va imposer sur l'animal, et le sacrificateur prendra le couteau pour égorger l'animal. Au moment où l'animal est en train de bêler, l'homme qui a fait le péché, on coupe la tête de l'animal, le sang de l'animal est versé, et l'homme se sentait libre du péché que lui avait commis. Or cependant, le sang de l'animal n'ôtait pas le péché, ça servait seulement à couvrir le péché. Voilà pourquoi Christ devait venir, afin qu'il puisse donner, verser son sang pour la rémission de nos péchés. Le véritable sang qui est venu ôter le péché dans la vie de l'homme, c'est le sang de Jésus. Par là je comprends, quand la Bible dit que sans l'effusion du sang, il y a pour le pardon de péché. En d'autres termes, je peux changer. Sans la mort de Christ à la croix, on ne va pas obtenir le pardon de nos péchés. Donc la première dimension du sang de Jésus, cela nous a rapporté la rédemption et le pardon de nos péchés. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais aller un peu en vitesse. La deuxième dimension, la purification et la sanctification.
Le sang de Christ nous a rapporté la purification et la sanctification. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 1 le verset 7. 1 Jean chapitre 1 le verset 7. 1 Jean 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ah, le sang de Jésus-Christ et son Fils nous purifie. Voilà pourquoi je peux choquer quelqu'un ici. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne pêche pas. Car la Bible me dit tous ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas le péché. Je suis d'accord. Mais moi je ne pêche pas. Voilà pourquoi la Bible dit vous regarderez un sacrificateur comme étant saint et il sera saint devant vous. Lévitique 21 verset 7. Et il sera saint devant toi. Car il apporte la lumière. Amen, Père. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Un enfant de Dieu, il peut trébucher. Yes. C'est ainsi un véritable enfant de Dieu ne demeure pas dans le péché. Il pêche par accident, mais il ne fait pas de pécher sa vie. C'est ainsi lorsque ça vient de tomber. Un jour, David revenait du combat. Lui et ses soldats, il a eu faim. Or il y avait le pain qui se trouvait dans l'arche, le pain de proposition destiné au sacrificateur. La loi messianique avait dit quiconque touchera ce pain, s'il n'est pas sacrificateur, celui-là mourra. David est venu du combat. Il avait faim. Il dit prenez-moi ce pain, mangez. Lui-même il prend, il mange, il prend aussi ce pain, il donne à ses soldats. Ils ont mangé. Nathan le prophète, il était dans tous ses états. Il dit David, ce que tu as fait, c'est ta mort. Tu as signé ta mort. 2 matins après, David ne meurt pas. Nathan va poser la question à Dieu. Pourquoi tu n'as pas tué David? Mais il dit mais David n'a pas commis le péché. Il a commis une erreur. Laissez-moi vous dire. Voilà pourquoi la psalmiste dit heureux l'homme à qui l'Éternel Dieu n'impute pas l'iniquité. Il n'impute pas. Il faut faire très attention. Les qualités des péchés. Ah bon? On peut avancer? Amen. Ça passe ou ça casse? En tout cas, tous les deux. Ce qu'on peut signer, amen, a bien reçu la grâce. Amen. Donc, deuxième dimension, le sang de Jésus nous a rapporté la purification et la sanctification. Troisième dimension, la délivrance et la victoire sur Satan. Donc le sang de Jésus nous a rapporté la délivrance et la victoire sur Satan. Voilà pourquoi j'avais dit dès le départ, si nous enlevons le sang du christianisme, le christianisme perd sa valeur. Le christianisme sera semblable à toute autre religion. C'est la différence du christianisme et d'autres religions. C'est sur ces 2 points, le sang et le promesse de l'enlèvement. Le promesse de l'enlèvement a été donné à l'épouse. Les Maïcaïens n'ont pas cette promesse. Les musulmans n'ont pas cette promesse. Mais l'épouse aussi. Est-ce que croyez-vous à cela? Le promesse de l'enlèvement 1, 2, c'est le sang. Donc, je disais 3
troisième dimension, c'est la délivrance et la victoire sur Satan. Je suis dans le livre de Apocalypse chapitre 12 le verset 11. Apocalypse chapitre 12 le verset 11. Apocalypse 12 le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Qui? Il est mis pour qui? Bissot. Les chrétiens. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est à travers le sang de Jésus que nous avons la victoire sur Satan. Je prophétise et je déclare, l'heure de la victoire a sonné pour toi. Tu domineras. Ce n'est pas à cause de ce que toi tu connais. Yes. À cause de ce que lui il a fait à la croix. Yangona sakoli pona yo. Côté balaki ko nyata nyata yo. Côté balaki ko sakana yo. Si que te makile sopa na ngombe Golgotha. Reçois victoire au nom de Jésus. Reçois la victoire. Je le reçois. Dans tous les domaines de ta vie. Reçois la victoire. Je le reçois. Dans le domaine de commerce. Reçois la victoire. Je le reçois. Dans le domaine professionnel. Reçois la victoire. Je le reçois. Dans le domaine de combat. Reçois la victoire. Je le reçois. Si tu peux me donner un amen, reçois cette victoire. Je le reçois. Le sang de Jésus nous apporte la victoire. C'est ainsi, Frère Norris. Il est trop tard que nous soyons asservis par Satan. Si jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours asservis parce que les chrétiens ne se connaissent pas. On ne sait pas qu'il est mort à la croix afin que nous ayons la victoire. Un véritable enfant de Dieu ne combat pas pour la victoire, mais il combat pour la victoire. Ah bon? Réalisateur Yesu Yemoko. Oh. Yonde acteur à film. Yesu asa abongisi yango mologi nde yo. Le metteur en scène. Soko moni mo blocage zo banga pona. Nini. Bilobele comme ko sala yo. Nzambo ka boye makambo simba ka te. Ngana mona film a Rombo 3 bakangi Rombo mais suka usani. Akolonga. Na zo mona Rombo moko awa. Ema. Ata bakangi yo, ata ba bloqué yo. Yebisa na bato baza pembe na yo. Mbopanga. Te. Mon Rombo awa. Ah bon? Quel est bela vietnamien? Oh. Yeye moko. Oh. So ba tiré ya tengi. Mais yeso ka tiré ba baladi. Paka. Balle moko zo ma 10 personnes. Yo zo banga nini? Pour le lo bali tel ngo samusa comme ensemble. Oh. Pour le lo mo bala fingi yo ngo samusa comme ensemble. Oza acteur à film. C'est vrai que passe l'obisaka. Et nous avons na passe. Et maman Boale. Maman Véro. Au moment chrétien mususu. A petit li banga bo simbité. Na nzambo pesi na lembi micro tout ba prière. Ba passe nanga et si la carte. Ba mvula nyonso. Pasteur a tchanga maboko. Longa joie nesili. Banza musufu to longola yango. Ba passe nanga yi esili. Moussa les osans de Koulousou. Des choses qui n'ont même pas la révélation. Ce que tu dois y avoir, Mouta Côte Église, Abeninga, Aponinga, eh, Yesu. Donc, Nana Robin, l'on ne va pas s'engager sur la gâteau. Certains adorent les passis. Tu sais ce que signifie adorer? C'est exprimer ses autres sentiments. C'est quelque chose. Il y a des gens qui adorent le problème. Et l'autre, nous sommes tu exprimes tes autres sentiments. Tu adores la chose. Or, il y a un principe. Le diable est tranquille. Là où son autorité est reconnue, respectée. Il sait. Donc, quand on va continuer à faire des moyens bouger. Bandembo miso bango ba passer tout ça la kana eux. Bazo yemba ba pasi nanga. Munza ko konda bana. Donc ya plus ici la kate. Ba pasi nanga. Yo kani nzembo mama. Et si la kate ba mvula nyonso passer a tanga maboko. Donc na kata lo yembo. Yes. Je confesse déjà. J'adore mes souffrances. J'adore les choses qui me dérangent. Abeninga, Aponinga, Papa Sangé Silagate. Banzem Souba Banda Boy, le Bana Kata. Plus jamais ça. Bon changer en go.
nazalaki moto ya bapasi Yesu akufa ne kulusu bapasi nyonso salini esila. Ah bon? Eh oui, le compositeur, un messager dit à son nom. Yangona sakoli pona yo. Yes. Soki ya bango esila kate, ya yo ezo sila. Amen. Soki ya bango bonga kate, ya yo eko bonga. Yangona lobi epana yo ba beti. Poto. Nazo kote epana ba beti. Poto. Soko pesinga amena be poto ya biezo salama. Sois béni. Lobanga amena be ba beta poto la vie na yo. Amen. Yangona chrétien face à kana écoute. Moyoki papa. Nino yokaka. Des portes. Nino yokaka. Vous adorez vos problèmes. Vous adorez les sorciers. Un jour j'étais à l'église. J'ai vu une soeur en train de prier. L'intercession, elle m'a plu. Mais après, j'ai aimé ta façon d'adorer. Ah bon? Papa tika biso ba fina biso ka ba komba maman na biso simba te o makambo simba te ko ine oyeli église nini osala nini. Ce sont des gens et ça bato ya ka l'église pour to ça na espoir que makambo na biso osani ekosimba yango ti okoti awa atoza na mishuna bata ko banga te jamais ata moninga alati waxolonde vixo yo lati soso olati enjulukap olati itarjet abangisa yo loba na bango dans 2 matin okokamwa nga po vie esalaka nini vie esalaka nini ebalulaka lelo ba bazwi bakoko kelela pe lobi ba bakelelaki bakomi mpe kozwa po vie esalaka nini lelo za marié koseka ba célibataire te po ba marié ba koma pe ba divorcé ba célibataire ba koma pe ba marié po vie esalaka nini chacun récupère son poste. Moto tu apeti maboko sauf yo. Sois béni ma fille. Maboko no so bete na so mona te. Moto zo tonda onga na tongi. Locataire pas comme un propriétaire. Chômeur pas comme un travailleur. Donc yo so que so bongi ko chola on a ba bongi te. Ça la humble. Pour vieillir. Comme au colodango ma match ko changer. Bazouakate Bazoui Yosko Motozouaki au Keleli. Merci, comprenez la suite. Betelanzame Maboko. Mais le Kamakabatu, mon père, Yangwana Sala fier na mukionza mazo pesa. Amen. Le Lozana Benjuluka Bomoni Mutuna Visco Pambolanzam. Koyoke les Zouate. Le bas nguna bango e petit ya biso na petit te lobi pe ko koma pe tourna na biso ya mwana fosa la katela to so monu mutuna malade ko chola ete ba ope bazala ki on bonne sote ba ko koma pe malade ba o ba malade ba komi guéri po vie e balulaka yo pe mutu bazo chola komi mona pamba te de la pourquoi tu veux te détruire ndakomona batute ngabata mona ngapamba pona kelela yango batazanga na valeur te et c'est le côté lelo ya bino le pe ko koma pe yanga ya biso vie e balulaka ozo balula tengana ngakana vie ndengo ozo balula mtu zaki na sebe koma likolo vie e balulaka Nzamba tombola yo mdoki na se chômeur pas comme capé fonctionnaire célibataire comme capé to changer marié pas comme capé divorcé ko beta toloté comme divorcé on ngana sina bali osukisi makambo te mo pepe musoko ya ka mbel pa bengani yo to ko Canada to sali nini to kokani dinéo à la gloire sois béni papa Serge to bete ni kolo maboko makasi bona Yangwana mutu apangisa yo de la poussière à la considération. Anga bangisa kwa nini? Onga na tongisa sima maison, oui. Na yo beti. Panier comme na pangambo na yo. Otongi. Le tongi na linga na tongi te. Komona nga pamba? Te. Po yebi lobite. Bongo.
Ba o musu ba tonga ki be rozo ko ya te salini. Ekoya. Emema te salini. Ememi. Ba musu ba tonga ka ndao kitoko lo ba so tu na bangar. Po vi. Et balolaka na crise d'attention. Amen au président na longolo na ngai. Ndako kino rozo na crise d'attention. Ma maison, vous allez salir ma maison. J'ai mis des carreaux en marbre. Un phénomène naturel. Papa. Érosion. Et pas seul une pang. Et tu as une crise d'attention AVC. Si on a minute, tu peux t'ascolter là-bas carreau. Et même une érosion. Oko soit nanani. Oko porter plainte pas nanani. Oko ngakala le belon ndengeni. Na mutasalia. Azongi na ndaka tapi. Siko awo bandeli subu vi ndako bateka alobi. Moi Paul, ngai Paul, je sais vivre na yebi kovanda dans l'abondance na ozebele et dans la 17. Pe na oza mukie. Quand tu y en as, tango esa, je bénis Dieu. Na pamoli. Quand tu y en as pas, tango pe zate, je bénis aussi Dieu. Pamoli ka nzambe. On a vu vie e balulaka ba mul futi ba ko ba. Beteli kolo maboko makasi. Man. Wow. Quatrième dimension du sang de Jésus. La guérison divine. Voilà pourquoi ce soir, peu importe le degré de ta maladie, je le crois, à travers l'imposition des mains, tu seras guéri au nom puissant de Jésus. Christ est mort à la croix. Il a versé son sang afin que toi tu sois guéri. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nos maladies ont été guéries. Si tu as la foi ce soir, tu seras guéri. Si tu as la foi, peu importe ta maladie, peu importe ce que les médecins ont dit, peu importe ce que tu vis, si tu peux croire, tu seras guéri aujourd'hui. Vous le croyez? Vous le croyez? Donnez-moi un amen, reçois la guérison divine. Ésaïe 53, le verset 5. Ésaïe 53. Ésaïe 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Ah, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur eux. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pourquoi Christ est mort à la croix? C'est afin que tu sois guéri. Il me reste la quatrième dimension. Je crois que je vais m'arrêter là. Si Dieu ne revient pas, on va continuer le dimanche. Écoutez-moi. La vie de beaucoup de gens, sont contrôlés, dirigés par ce que les médecins ont dit. Certains vivent par ce que les médecins ont dit. D'autres vivent leur vie est contrôlée par la peur. Certains vivent, sa vie est contrôlée par les soucis. Peu de gens sont contrôlés par le Saint-Esprit. Ce soir, la Bible me dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pose la question à ton frère. Contrôle ta vie. Le mot contrôler, tout ce qui nous contrôle, tout ce qui nous contrôle, nous dirige. Tout ce qui nous dirige, nous guide. En d'autres termes, la vie de certaines personnes ici sont contrôlées, dirigées par la peur. D'autres sont contrôlés, dirigés par les soucis de la vie. Mais bon, moi, il est capable de souci. Mambo nangai. Mais avec
l'église. Il n'est pas contrôlé par la foi, dirigé par la foi, mais par la peur. D'autres sont contrôlés, dirigés par ce que le médecin en dit. Le médecin m'avait dit, je n'ai plus de jours. Cette maladie-là est inguérissable. Il n'y a pas de remède pour ça. Mais le médecin, lui, il a étudié l'anatomie. Mais il y a quelqu'un qui a créé l'anatomie. Je m'en fous de ce que le médecin dit. Ce soir, je ne suis pas venu te présenter le médecin. Je suis venu te présenter celui qui a créé l'homme. C'est celui-là qui est capable. Ce qui pièce est simité. Ok, comme on a eu, on a capacité de changer pièce one. Meilleur moyen de connaître la chose, il faut devenir à son équateur. Pourquoi on se bat là? On va lui comprendre que c'est bébé. Tension à gagner. Il faut qu'on a besoin de traitement à vie. C'est Kabilo Kowana. La Bible ne dit pas. C'est pas se mettre dessus que nous allons vivre dans les soucis. C'est pas se mettre dessus. Nous allons vivre avec les produits. Pourquoi qui s'est mort à la croix? Il est mort à la croix. Moi je sois guéri de maladie. Peu importe la maladie que tu as, si tu peux croire cet après-midi, reçois la guérison. Je répète, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Non de Jésus. Papa, il y a une maladie de sous papa. Au dit comment on a docteur. On va nous expliquer. Il y a un fourni de temps pour la maladie. À quel lieu, à cette maladie. Mais quand il y a un docteur, il y a un professeur, mais quand il y a un question. On a commis bambou. On a commis appa. Et l'homme va mettre la table. Essaie d'abord ça. Ça peut marcher. Oh docteur, on a anxiété. Tu vas pas l'anxiété. Il y a une soeur comme ça à l'église. Elle a la gâté la coupe. À quel moment un neurologue? Neurologue a passé la coupe. La coupe a passé le bon médical. Tout le monde a expliqué. Au moins, on a pas dit balle avec vous. Tout le monde a expliqué. Elle a la gâté, elle a anxiété. Elle a anxiété. On peut avoir anxiété. Neurologue a dit que tu as risqué à passer ma produit. C'est ton oyo qui soit les salés. Ma belle est naïe. Ils ont mis la maille. Donc, ce que là, tu soutiens. Donc, tu soutiens toujours pour la maille. Et mon père dit jamais. Quand on va faire moi, ça peut être. Ma bière est banane de salé. Et puis, ce que là, tu soutiens. On a kamata. Ma éponge. Atia. Ce que la tempo, les autres qui me sont dans la foi, jamais. Oh, pas parfois. C'est que la maman de souffrir. À ce moment, on a passé. On a tous appelé par la bouche. Il y a un problème au thé, mais qui sont appelés comme là? Débattre au thé, la neurologue a dit que non. Oui, mais parmi les symptômes, ça aussi ça fait partie. Comme un robinet. Ce soir, qu'est-ce qui conduit ta vie? Qu'est-ce que tu as écouté? Qu'est-ce que tu vis? Produit nous sommes là, il y a un effet secondaire. Mais Nzambe soka sali na mutu effet secondaire salade. Il y a un effet guérison. Yangona sengi na mutu moko côté ofandeli. Crois en Jésus-Christ. Il est capable, il peut te guérir. Non, quand je dis il peut, c'est comme si nous avons en condition. Il va te guérir. Akobi kisayo. Oh, mamzonga ba boy moni Nzambe. Yega kama lema. Non. Écoute. Nzambe yega lema par rapport à mutu. Est-ce que je peux expliquer cela? Amen. L'homme de Dieu. Mon père. La femme à la perte de sang. Moi, soit je t'ai acclamé. Yo kande ba chrétien monsieur. Maman ensemble là non. Chaka kondima.
ya nzambe ya kandenge nini malembe ya ndemoni ya kambangu mais c'est archi fort moi soit qui na perte makila tanga simba ki na ba Yesu ya malembe c'est like une semaine et ça là qui une semaine avant makila katana et ça là qui ndenge nini automatiquement. Même Jésus ne savait pas que cette femme avait ce problème. Elle-même, elle s'est dit en elle-même, si je puisse seulement toucher le pont de son vêtement, certainement ma maladie sera guérie. Donc c'est par là je comprends. Et par rapport à ta foi, si tu as la foi ce soir, la foi c'est l'accélérateur des choses divines. La foi accélère des choses. Donc si tu cherches la guérison et que tu as la foi, appuie seulement sur la foi. Guérison la foi c'est l'accélérateur des choses divines. Est seulement la foi. Si tu as la foi, c'est fini. C'est fini. La foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi c'est l'échange, le monnaie d'échange spirituel. La vie est faite d'échanges. Ce soir, je sais que j'ai beaucoup parlé. Je me suis limité à ça en vertu du temps. Mais ce soir, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, si tu peux croire, reçois la guérison. Reçois la guérison. Et la Bible le dit la mort de Christ à la croix, c'est ça qui nous a apporté la guérison. Tu peux au le bico. Yes. Au le bico. Si tu as la foi. Yes. Marc le bien à mon nom, vous prendrez des produits. Vous allez consulter les professeurs. À mon nom, vous imposerez de main aux malades. Et sur quoi? Quand on parle aux malades, y compris sida, les myomes qui se fibronnent, tension des nerfs, rhumatisme, nerfs asiatiques, tout ce qui va avec. Toute maladie est guérissable au nom de Jésus. Docteur Baloba, est-ce que tu comprends ça? Oh, tu vois madame, il faut prendre ces produits-là. Hein. Si tu ne respectes pas, tu vas faire des régimes. Hein. Le docteur Obeti, je serai guéri sans qu'on a respecté en gros. Amen. La prière me suffit. Amen. La foi seule me suffit. Amen. Si tu es d'accord, donne-moi un amen. Amen.